presse locale de Thiès est très heureuse de vous compter parmi ses invités à l'occasion de ces 72 heures. Cet événement est un moment de communion, une opportunité d'échange et de réflexion sur les nombreux défis qui nous interpellent. Nous avons choisi le thème « La presse face aux défis de la présidentielle ». Moment ne saurait être mieux choisi pour débattre d'un tel sujet, puisque notre pays, le Sénégal, s'achemine vers l'élection présidentielle, la 12e depuis son accession à l'indépendance en 1960. Les Sénégalais seront appelés aux urnes le 25 février 2024. La particularité de ce scrutin est que la toute première fois de l'histoire du Sénégal, le président sortant n'est pas candidat. Dans cette présidentielle de tous les enjeux, les médias jouent un rôle important car ils façonnent le climat dans lequel va se dérouler ce scrutin. Mesdames et messieurs, chers invités, chers confrères, nous constatons aujourd'hui que l'environnement médiatique est de plus en plus fragmenté. Force est de reconnaître que certains hommes politiques ont des liens privilégiés avec des journalistes. Naturellement, le risque de manipulation est grand. Le code électoral interdit toute diffusion d'articles de propagande et de publicité en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Cela signifie que les médias ne devraient pas influencer l'opinion publique en traitant les candidats de manière différente ou en faisant du favoritisme. C'est d'ailleurs tout le sens de cette formation sur la couverture de cette présidentielle. Formation qui va permettre à la nouvelle génération de journalistes d'assurer une bonne couverture de l'élection en étant à équidistance des différentes chapelles politiques. J'invite ainsi les confrères à ne pas céder à la manipulation et à respecter les principes d'éthique et de déontologie. La mission du journaliste est un défi de tous les instants. À chaque échéance électorale, les passions s'exacerbent, les violences s'expriment de plus en plus. Nos confrères paient les pots cassés. Ils sont tout malmenés par des militants ou bras armés des candidats, menacés, agressés, violentés et parfois même exclus de certaines manifestations. Ces 72 heures de la presse sont également l'occasion pour nous, professionnels des médias de la capitale du rail, de poser la problématique de l'immigration irrégulière, un phénomène qui a décimé des familles. Le drame de Fass Boye est encore vivace dans nos mémoires. Nous vous invitons cet après-midi au Forum des entreprises axé sur la thématique pour poser avec vous les bases d'une réflexion constructive afin de trouver des solutions à cette situation. Monsieur le gouverneur, merci encore une fois. Dire également que les journalistes de la capitale du rail ont tenu à organiser ces 72 heures afin de mettre en place la mutuelle de santé des journalistes. Elle est très important ce projet parce que ça va permettre à ces professionnels des médias qui n'ont pas la chance d'être à la RTS, au Soleil ou à l'APS ou même dans les autres médias où il y a une prise en charge sanitaire d'être soignés quand ils sont alités. Merci beaucoup également à Maodo Malick Mbaye qui a vraiment tenu à être présent à cette cérémonie d'ouverture des 72 heures des journées de la presse. Merci à vous tous. À vous tous, je renouvelle ma considération. Je renouvelle ma disponibilité. Et il est clair que nous allons continuer à poursuivre notre chemin dans le cadre de cette noble mission de bâtir notre pays, le Sénégal. Doyen Bakhoum, acteur de ce quatrième pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, depuis plusieurs décennies, je vous prends à témoin pour révéler que je suis particulièrement heureux de cette initiative de l'APL qui consiste à nous retrouver
et à adresser des questions d'une importance capitale pour le futur de notre pays. Se retrouver à 4 mois de l'échéance qui nous attend en février, adresser la question de la responsabilité du journaliste et de la presse lors de ces joutes importantes à venir. Vous ne pouviez être mieux inspirée, Madame la Présidente. Vous savez, la presse, vous en êtes conscient, vous, acteurs, vous jouez un rôle éminent, je dirais même un rôle déterminant dans la stabilité de notre cher Sénégal. Le journaliste a le double pouvoir de faire glisser son pays vers les abîmes de l'incertitude et de la violence, comme il peut également avoir une posture de haute responsabilité dans le travail de la stabilité et de la paix sociale. De manière générale, nous devons être fiers de la presse sénégalaise. Elle a rarement accepté de basculer dans l'irresponsabilité qui peut être fatale à notre pays et à son devenir. Les journalistes que nous avons connus, d'abord les premières générations, incarnées ici par le doyen Bahoum et le doyen Mbaye Samb, ensuite la génération suivante que vous incarnez, de manière globale, vous vous êtes distingués souvent par des postures de responsabilité, travaillant avec tous les autres acteurs à sauver l'essentiel qui nous intéresse, la paix de notre pays et la stabilité du Sénégal. Vous êtes à la croisée des chemins, je ne vous le cache pas. Et je vais vous dire pourquoi j'ai la conviction que vous êtes à la croisée des chemins, doyen Bahoum. Aujourd'hui, vous êtes des acteurs de ce secteur clé. Je peux même dire les acteurs de ce pouvoir clé. Je ne me gêne pas, moi, à dire que la presse, c'est le 4e pouvoir. Ça m'engage, moi seulement. Vous êtes à la croisée des chemins parce que nous allons vers des périodes importantes pour notre nation. Les enjeux seront importants et les acteurs seront divers, chacun à la poursuite de son intérêt personnel et partisan. Cela peut pousser jusqu'à ce qu'on oublie ce qui nous lie, nous tous, le Sénégal, et ce qui est le premier intrant pour notre pays, la paix et la stabilité. On va à un moment donné arriver à une situation, Maodo Malick, où l'intérêt partisan va être tellement fort, doyen Mbaye Samb, que ceux qui portent ces intérêts partisans peuvent oublier qu'ils peuvent poser des actes qui seront extrêmement dangereux pour la stabilité de notre pays. Vous êtes fragile, surtout face au pouvoir de l'argent. Et si, au cours de ces réflexions, vous n'adressez pas cette question de la responsabilité du journaliste, il se pourrait que certains parmi vous déroulent des actions ou adoptent des positions qu'ils auront à regretter beaucoup plus tard. Restons sereins, aimons notre pays
et de manière quotidienne, posons des actes qui contribuent à sa paix, à sa stabilité et à son développement. J'ai un long parcours avec la presse et avec certains d'entre vous. Et souvent, dans un discours d'honnêteté, je vous ai interpellé. Le plus souvent, pas en tant que gouverneur de région, mais en tant que frère, en tant que proche. Il y a 10 ans, quand je suis passé à la tête du département, j'ai eu beaucoup d'échanges avec le doyen Mbaye Samb, des échanges intellectuels fondés sur la vérité. Et l'un des derniers que nous avons eu, Papis étant un témoin, je lui avais dit que le journaliste, l'homme de presse en général, ne doit jamais confondre le devoir d'informer et le devoir de calomnier. Le journaliste qui calomnie est en train de porter un coup dur au secteur auquel il appartient. Le journaliste qui calomnie ne s'en rend pas compte, il se vide même de son humanité. Et généralement, il le fait sous la commande d'autres. Pourquoi? Et Dieu ne donne jamais un pouvoir à quelqu'un pour que ce pouvoir soit destiné à détruire les autres ou à calomnier les autres. Moi, je ne suis pas un professeur de journalisme. Je ne prétends aussi à aucune sagesse. Mais je sais que j'aime mon pays. Et j'apporte toujours ce que je peux considérer comme une modeste contribution à la poursuite de sa construction qui a démarré avec nos aïeuls. Vous serez à la croisée des chemins, je le répète. On va vous approcher, on va vous proposer et vous donner de l'argent. Et ensuite, on va vous commanditer des missions. Si vous le faites, vous vous êtes trahi vous-même et vous avez trahi votre mission. Et pour un homme d'honneur, rien ne vaut la trahison de sa mission morale. Je vais être parmi ceux qui continuent à formuler des prières pour que vous puissiez rester lucide, vous puissiez rester serein et mettre toujours la stabilité et la paix du Sénégal devant. Ça, c'était le propos que je voulais échanger avec vous en continuant d'être particulièrement respectueux à votre endroit et en vous disant, utilisez l'outil qui est entre vos mains pour bien faire et pour continuer à renvoyer une image du Sénégal qui est une image de respectabilité et une image également de soutien. Pour le deuxième point, je voudrais aussi vous dire toute l'attention que l'État, à son plus haut niveau, accorde à la question de l'immigration irrégulière. À dire vrai, ça prend tous les contours d'un fléau qui menace même l'avenir de notre pays. Une jeunesse qui décide de partir. Une jeunesse qui prend tous ses risques pour s'engager dans les océans.
Une jeunesse sur laquelle nous devrions compter dans les 5-10 ans à venir parce qu'elle est nos bras valides pour porter le développement et alors elle décide de partir. Si les journalistes se proposent d'adresser aussi cette question, je pense que le thème ne pouvait être beaucoup plus pertinent. Je sais qu'avec les différentes expériences, les divers parcours, d'ailleurs la somme de connaissances qui est en vous, cette réflexion va produire des résultats. En tout cas, en ce qui me concerne, en notre qualité de porteur du développement économique et social de la région de Thiès, en notre qualité de premier responsable de mise en œuvre des politiques publiques au niveau de la région de Thiès, je serai très ouvert à recevoir les conclusions et recommandations de votre réflexion sur cette problématique de l'immigration clandestine. Je voudrais donc, au moment de terminer, professeur Bakhoum, directeur général Maodo Malick Mbaye, respecté modérateur, honorable consultant, vous dire que je souhaite plein succès aux 72 heures de l'APL de Thiès et vous marquer notre disponibilité pour toutes les autres étapes. J'ai entendu le maître de cérémonie évoquer la question de la création d'une mutuelle de santé pour les journalistes. C'est une bonne chose et là aussi je vais vous accompagner. Je vais donner les instructions à mon adjointe de préparer d'abord une rencontre avec nos techniciens en charge de cette question. On verra si l'agence de la couverture maladie universelle peut vous prendre dans son dispositif. Si c'est possible, je m'emploierai personnellement à ce que cette question soit traitée avec la plus grande diligence et que sous peu vous ayez votre mutuelle de santé.